Découvrons maintenant l'éditeur de mise en page de votre application Glide. Lorsque vous ouvrez un projet Glide, vous tombez sur l'éditeur. Voici l'éditeur d'un projet. À votre gauche, vous avez le menu de navigation. Tous ces éléments constituent les éléments de navigation de votre application. Si je prends Navigation ou navigation ici, je vois que j'ai 3 éléments. Et ces 3 éléments se trouvent ici comme menu de l'application. Et si vous prenez également sous-menu, ici, j'ai actuellement l'utilisateur, le profil de l'utilisateur. Cela se trouve ici. Mais quand je vais passer, par exemple, en mode mobile, je vais voir que le profil utilisateur qui se trouve au niveau de menu se trouve dans le menu qui est à gauche et le menu qui est en bas, ça correspond à navigation. Ensuite, lorsque vous descendez, vous avez cette partie-là qui constitue en fait l'écran ou le contenu des pages de votre application. Il est écrit ici Components. Les composants sont des éléments que vous allez déposer ici qui vont constituer les pages de votre application. Au menu ici se trouve l'aperçu de votre application sur les différents appareils. Ici, c'est l'aperçu sur un ordinateur ou une tablette avec un grand écran. Et lorsque je clique ici, je vais passer à l'aperçu sur un téléphone. Et lorsque vous regardez à votre droite, ici, vous avez le panneau de configuration de votre application. Ce panneau est composé de plusieurs onglets en fonction de l'option. Nous allons découvrir tout ça ensemble, ne vous en faites pas. Voilà à quoi ressemble l'éditeur de votre application Glide. Voyons maintenant comment vous pouvez travailler avec le menu et la navigation de votre application. Donc ici, je peux dérouler ou cacher les éléments lorsque, par exemple, je travaille sur les composants. Donc je vais l'ouvrir. Ici, pour ajouter de nouveaux éléments à votre menu de navigation, vous allez cliquer sur le petit plus qui est là. Vous avez la possibilité d'ajouter un élément de menu directement en utilisant les tables de votre base de données. Et si vous souhaitez, vous avez la possibilité d'ajouter un écran personnalisé qui sera un écran vide. Par contre, lorsque vous allez choisir une de ces tables, ça va créer automatiquement des données en provenance des différentes colonnes et des différentes lignes. Bien sûr, vous pouvez modifier comme vous souhaitez. Et si vous créez un écran personnalisé, ce sera vide et vous allez déposer vous-même les composants. Vous pouvez également créer un menu directement qui sera un formulaire à remplir. Glide propose ici, on va dire, comme des templates qui vous permettent de choisir, par exemple, pour gestion de projet, un tableau de bord, pour peut-être un répertoire pour entreprise, un formulaire à plusieurs étapes. Notez que lorsque vous choisissez une de ces options, vous allez tomber sur une page pré-remplie avec des données qui seront importées à votre base de données. Si vous souhaitez, on va faire un essai. Je vais cliquer sur, par exemple, Dashboard. Rappelez-vous qu'on avait 3 tables dans notre base de données. Lorsque je retourne au niveau de Data Editor, voilà que une nouvelle table vient d'être ajoutée avec les données remplies par Glide. Lorsque je souhaite modifier un élément de menu, il suffit que je clique dessus. J'ai la possibilité de le cacher. J'ai la possibilité de supprimer en faisant un clic droit ou de dupliquer en cliquant dessus.
Si je vais modifier cet élément de menu, qu'est-ce que je peux faire? Lorsque je clique dessus, je vais au niveau du panneau de configuration et je peux changer le nom. Je peux également changer l'icône. Voilà, quelque chose comme ça. Je peux également redonner ces différents éléments comme je souhaite. Notez que les éléments qui sont là par défaut s'affichent au niveau du menu en bas sur votre application en format mobile. Et lorsque vous déplacez les éléments dans le menu, ça va s'afficher plutôt ici. C'est ce qu'on allons essayer de faire. Nous allons prendre Dashboard, nous allons glisser, nous allons cliquer glisser et amener au niveau de menu. Il a quitté le menu en bas et se trouve maintenant ici. Voilà, comme ça. Lorsque nous allons travailler sur un projet concret, nous verrons comment vous pouvez bien gérer les différents éléments de votre menu.